Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Les Trois Mousquetaires, partie 2, Milady. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ma critique sur le premier opus, je vous invite à aller la voir, si ça vous intéresse. Premier opus que j'avais adoré à sa sortie. J'avais été le premier surpris, j'ai vraiment adoré le premier épisode. Et donc j'avais hâte de voir la suite, et oui les gros, eh oui, on est comme ça nous, quand on aime bien on a hâte de voir la suite, voilà. Donc, épisode 2 qui sort 6-8 mois après, hein, les tournages se sont enchevêtrés, hein. Donc, que peut-on attendre, que pouvait-on attendre de cette partie 2 ? De l'épique, des grandes musiques, des grandes répliques, des bonnes scènes d'action, et j'ai envie de dire la touche française pour le film historique. Est-ce que ça remplit son office tout ça ? Check, 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 check. Voilà, c'est tout. Bonne soirée. Non, je déconne. Un petit peu en dessous du premier. Non pas que le film soit inintéressant ou soit moins bien, ou moins... Enfin, il y a un petit truc qui me gêne dans celui-là. Alors, j'ai beaucoup aimé, voilà. Comme ça c'est dit, c'est clair. J'ai beaucoup aimé. J'ai passé un moins bon moment que devant le premier, mais le premier j'ai adoré, vraiment. Celui-là était vraiment très bien, j'ai pas vu passer les plus de 2 heures, je les ai pas vu passer. Un seul truc qui m'a un peu dérangé, entre guillemets, c'est que bordel, Martin Bourboulon, qu'est-ce qui s'est passé sur les scènes d'action ? T'as cadré trop serré ? On voit pas bien. Alors que dans le premier, t'avais quand même réussi à faire un petit peu plus large, avec un peu de shaky cam, et quand même de l'action, même si c'était assez dynamique, ça restait quand même très lisible. Là, des fois, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, t'as des scènes d'action de nuit, t'as des scènes d'action dans des granges en feu, donc si c'est un peu trop... Et même j'ai envie de dire, même dans la forêt, il y a D'Artagnan qui se bat contre celui que j'appelle l'italien, je sais pas s'il est italien, mais il a un accent un peu comme ça, je sais pas. Donc, il se bat contre lui dans la forêt à un moment. C'est compliqué, on voit pas grand chose, hein. On voit pas grand chose. Là où quand même il y a une certaine maîtrise quand même, faut le dire, c'est qu'encore une fois, toutes les scènes d'action sont en plan long. On a une scène d'action au début avec Milady et D'Artagnan qui se battent contre des gardes. Je vais pas trop en révéler parce que le but ça va être de vous encourager à aller le voir, donc je vais essayer de vous mettre l'eau à la bouche sans trop vous en dire. On a donc Milady et D'Artagnan qui se retrouvent par un concours de circonstances à devoir se défendre ensemble contre une armée. Et du coup, plan long de tous les deux qui se battent contre la garde. Et comme dans le premier, on passe de l'un à l'autre, on revient à l'un, on repart à l'autre, et machin, c'est ultra fluide. C'est un petit peu plus brouillon que dans le premier. Mais ça passe bien. On a une scène avec tous les mousquetaires qui se battent ensemble, encore une fois, notre partition, hein. Tu passes de l'un à l'autre, tu reviens à l'un, tu repars à l'autre, c'est nickel. Franchement, c'est top. Il y a des petits cuts cachés, bon, ça passe. Mais des fois, c'est un peu serré, c'est dommage, ça c'est dommage, parce que des fois, t'es là, tu fais vraiment genre, tu plisses un peu les yeux des fois. Et ça, j'avais pas eu ça dans le premier, c'était toujours très clair pour moi, même si c'était ultra dynamique comme je l'ai dit avant. Là, j'ai plissé un peu des yeux, des fois je me suis dit, des fois je comprends pas l'enchaînement, je vois pas ce qui s'est passé. Bon, écoutez, ça c'est pas très grave. L'histoire est toujours aussi prenante, les personnages sont toujours aussi cool. J'ai un petit reproche aussi au niveau des personnages, c'est que comme on se concentre un peu plus sur Milady, le film s'appelle Milady, hein, évidemment, on a des persos principaux qui passent vraiment au second voire troisième plan. C'est-à-dire Romain Duris dans celui-là, il fait pas grand-chose. Et pire, Pio Marmaille, au secours, ils l'ont oublié dans le film. Bordel, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le peu de temps qu'il a à l'écran, ils l'ont rendu ultra rigolo et ultra charismatique parce on le voit pas beaucoup dans le film. Donc évidemment, comme il est blessé à un moment, plus ou moins, il va pas trop pouvoir se battre, donc ils l'ont fait rigolo.
Comme ça, même quand tu le vois, il sort le petit truc qui fait que il va te marquer dans le film. Ce qui est un petit peu dommage aussi pour Romain Duris, c'est que on le voit pas énormément. Et alors, j'ai un peu de mal avec Romain Duris, mais depuis le premier, D'Artagnan, je l'ai adoré dans le rôle. Et j'avais qu'une hâte, c'était de le revoir en Aramis. Et là, tu le vois pas trop dans le film en fait. Et c'est un peu... putain, si on m'avait dit qu'un jour je dirais putain, il n'y a pas assez de Romain Duris dans un film, j'y aurais pas cru. Mais là, franchement, ça m'a manqué quoi. Je me suis dit putain, merde, il est où Romain là? Vas-y, envoie là, avec tes bouclettes et ton rimel là. Merde. Bon, le peu de temps qu'il a à l'écran, malheureusement... malheureusement, il n'a que peu de temps à l'écran, mais quand il est là, il brille, j'ai envie de dire. Comme Pio Marmaille, comme Vincent Cassel, et comme François Civil, et les 4, ils sont impeccables. Eva Green joue beaucoup mieux que dans le premier, j'ai trouvé. Elle a un éventail un peu plus intéressant au niveau de son jeu d'actrice. Alors, est-ce qu'elle joue mieux ou est-ce que dans le 1, elle jouait pas grand-chose? À vous de voir, mais j'ai trouvé qu'elle était plus convaincante dans celui-là. On voit plus de facettes de sa personnalité et justement son jeu d'actrice est un peu plus varié, effectivement. On a évidemment toujours ces espèces de grands plans larges qui rendent le récit ultra épique. On a notamment certains plans en haut d'une tour, un moment en pleine nuit où tu vois l'horizon de la mer avec des galions qui sont en flammes et... Oh putain, tu vois pas le fond vert. Franchement, tu vois pas le fond vert. Tu sais que c'est un fond vert, mais tu le vois quasiment pas. T'as ça, à un moment ils partent à l'armée, ils partent avec une armée vers La Rochelle, et t'as un espèce de grand plan avec plein de cavaliers, t'en vois plein avec une garnison qui arrive en fond et tout machin. On le voit dans la bande-annonce, je vais vous le mettre. Et ce plan, tu fais ah ouais, non, franchement, ça pète quand même vraiment. Tout ce qui est reconstitution d'époque, c'est excellent. On a des plans qui sont encore vraiment très très beaux. On a un plan dans une église où tu vois 2 personnages encapuchonnés de dos, avec la lumière qui sort du vitrail. Pouah, le plan il a tombé. On a un plan un peu dans le même style, mais où tu vois des personnages pas de dos, mais de profil, en silhouette, avec une espèce de vitrail dans une espèce de grenier, on va dire à peu près, où toute la lumière blanche passe par le vitrail et juste les silhouettes sont découpées en ombre. Oh, c'est magnifique. Encore une fois, bon, à part une ou 2 scènes de nuit, bon, hein, mais la photo, elle a encore une fois à tomber. Le jeu d'acteur, bon, voilà, on a dit les 4 principaux. Marc Barbet, qui fait le capitaine de Trévis, pareil. On le voit pas trop, mais putain, quand il est là, le mec, il a la classe de ouf. Mais il est trop stylé, ce mec. Pourquoi on l'a pas vu plus au cinéma, ce type-là? Il est génial! Il a un charisme de ouf, je le redis, c'est Hannibal avec une moustache, le mec. il est trop stylé. Donc voilà, moi j'espérais en voir un peu plus de lui. Bon, il a un peu le même sort qu'Athos dans le premier film. Ou voilà, si vous voyez le film, vous verrez ce que je veux dire. Mais ouais, c'est... J'aurais bien aimé le voir un peu plus et vraiment, ça reprend exactement là où le premier film s'est terminé. On a même un petit récap du premier film, pour ceux qui l'ont pas bien en tête, plus bien en tête. Et ça reprend vraiment in medias res, hein. C'est vraiment genre dans l'action, quoi. Et franchement, tu rentres dedans direct. Au niveau des personnages, D'Artagnan, François Civil l'incarne toujours aussi bien. Le personnage... Le personnage m'a paru moins sympathique que dans le premier. Parce qu'il était quand même... c'était quand même le chevalier vertueux. Et là, il a montré une facette de lui-même que j'aime pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, il clame à tout le monde que Constance c'est son amour, c'est machin, il veut la sauver, hein. Et dès qu'il y en a une qui lui montre ses nibards, il est à 2 doigts de la sauter, quoi. Donc t'es là, tu fais du coup ton amour il perd de sa noblesse. Et alors oui, c'est un comportement plus ou moins humain, machin, moi j'ai du mal avec ça. En fait, j'ai du mal à m'attacher à des personnages qui ont ce genre de lacune morale, on va dire. C'est-à-dire que, bon, c'est des valeurs que moi je partage pas du tout, donc du coup, ça me gêne.
Ça me gêne de suivre un héros qui est présenté comme un modèle de vertu et qui, sur ce point-là, me déçoit. Ah, du coup, le personnage est descendu vraiment dans mon estime à ce moment-là. Et je me dis, mais il est con en plus. Enfin, je veux dire... avec elle, sérieux, mais t'es un abruti. Déjà, t'es un abruti parce que tu trompes ta nana, en gros. Mais en plus, avec elle, mais t'es complètement con, ma parole. T'as rien bité au tableau, mec. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé dans le premier film ? Abruti. Bref. Athos, il a un petit développement également par rapport à la petite histoire qu'il nous racontait dans le premier, par rapport à la femme qu'il a dénoncée, à la femme qu'il aimait qu'il a dénoncée. Il y a un petit truc par rapport à ça. Du coup, c'est plutôt... Je suis un peu partagé là-dessus. Je me dis, est-ce que c'était cool ou est-ce que c'était un peu genre... Il y a des liens qui se font qui sont un peu bizarres, mais bon. Allez, pourquoi pas, ça passe. Et du coup, il y a Pio Marmaille et Romain Duris qui marchent vachement en duo. Parce que du coup, ils ont moins de place dans le film, donc ils les ont mis à deux en mode un peu duo comique. Mais Romain Duris, il était pas marrant dans le premier. C'était pas un comique. C'était le mec qui avait du bagou, du charme et qui était drôle parce qu'il était charmeur, justement. Et là, du coup, il fait un peu le rôle du comique avec Pio Marmaille. C'est un peu... c'est un peu Dupont et Dupont, quoi. Donc t'es là, la dynamique change et ça me plaît pas trop. Mais ça nous donne des scènes qui sont quand même très drôles. Tout le passage avec le mec qui courtise la sœur de Romain Duris et la finalité de ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. La finalité de la scène quand il se retrouve face au mec qui courtisait sa sœur, ça m'a fait énormément rire. Et en plus, la fin, à la toute fin du film, tout ce à quoi ça mène, à la toute fin, quand tu vois la gueule de Romain Duris, quand il comprend ce qui se passe, j'ai beaucoup rigolé. Et puis Omar Marmaille, il est pour beaucoup aussi parce qu'il joue excellemment bien à ce moment-là. Les deux, hein, ils sont excellents. Milady, voilà, elle est plus développée. Je vais pas vous raconter parce que comme je vous l'ai dit, il faut que vous alliez voir le film. Donc on va se taire sur Milady. Et on a toujours, évidemment, au niveau mise en scène, on a toujours les personnages un peu machiavéliques qui sont filmés de profil. Évidemment, on l'a dit dans le premier épisode, le profil, c'est les gens qui cachent des choses. Et on a quelques nouveautés en termes de mise en scène. C'est-à-dire que par 2 fois, la première fois, je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant que la première. C'est qu'on va avoir une course-poursuite qui est filmée quand même sur un plan assez long. Et on va avoir un personnage qui va se retrouver sur un rempart, suivi d'un deuxième. Le premier personnage va sauter du rempart hors champ. Ça panote sur le premier qu'on voit tomber du rempart, mais juste disparaître du rempart. Et ça revient sur le second personnage, et le second personnage va faire pareil, va sauter du rempart, mais par contre la caméra va le suivre, en train de sauter, et va suivre sa chute en direct jusqu'à ce qu'il tombe dans l'eau. Et en gros, le caméraman, t'as l'impression, il s'est dit « Bon, ok, vas-y, je prends la caméra, je le suis !» Et il saute avec lui, quoi. Et tu fais « Waouh, ah ouais, et t'es vraiment dedans, quoi. » Et franchement, ce plan, j'ai fait « Waouh, mortel, quoi. » Et il y a un peu le même plan, peut-être 1 heure après dans le film, pendant un assaut d'une tour, où il y a un mec qui est planqué en hauteur, et qui va sauter sur quelqu'un pour lui planter une dague dans la nuque. Et ben en fait, on va suivre également, on va sauter avec lui, on va suivre le mouvement, mais le plan est un peu tremblant. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a gêné ainsi aussi, c'est que on a d'ailleurs... L'appareil là, ici, là, voilà, là, espèce de con. Dans ce passage, on a une musique qui est super épique. Quand ils arrivent de nuit sur les rives de La Rochelle pour prendre le fort, il y en a vraiment une musique qui défonce, mais la caméra tremble énormément. On est en shaky, on n'est pas en shaky cam, on est en mode The Shield, c'est-à-dire caméra à l'épaule, un peu baissée quand même, pour suivre les mecs. On est au niveau de leurs épaules, voire un peu en dessous, et on est derrière eux, et la caméra court avec eux. On est vraiment dans l'action avec eux, mais c'est de nuit,
l'éclairage les met pas super bien en valeur, et du coup, en fait, comme ça tremble beaucoup, et des fois, tu lis mal l'action, quoi. Et c'est un peu dommage. Il y a aussi, bon, ça c'est pas... Enfin, si, la mise en scène, mais c'est sur un plan et demi. On a des personnages qui traversent la forêt une nuit, et on va avoir un plan où tu les vois de dos, donc en silhouette, et tu vois les arbres au loin, et tu vois la lumière. Alors je sais pas si c'est de la lune. Ouais, si, je crois que c'est la lune. Ça traverse les arbres, ça te fait des lumières qui passent entre les... T'as des raies de lumière entre les branches, et puis t'as eux, donc les arbres sont en silhouette, et t'as eux en bord de cadre en bas, pareil en silhouette de dos. Oh, le plan, il est magnifique. Il est magnifique. Et t'as plein de plans, bah, je vous ai dit, hein, les deux plans, celui dans l'église et l'autre dans l'espèce de grenier avec le vitrail, et ils sont d'une beauté mais hallucinante. On a aussi un plan que j'ai beaucoup aimé, pareil dans le grenier, il y a, dans cette espèce de grenier avec le vitrail, t'as deux personnages qui discutent, et t'en as un qui prend l'ascendant un moment sur l'autre. En fait, tu te rends compte qu'elle prend l'ascendant par la mise en scène. Mais sinon, t'as l'impression que c'est une discussion un peu lambda et que... Voilà. Et en fait, t'as un personnage qui va manipuler un autre. Le personnage manipulateur va être sur la droite, en amorce de cadre, donc assise, et elle va remplir quasiment toute la hauteur du cadre, alors que l'autre personnage qui se fait manipuler va disparaître vers la gauche de l'écran en rétrécissant. Et en fait, on va avoir le personnage qui est assis qui prend tout ça, et le personnage qui est debout qui va prendre ça dans le cadre. Et donc en fait, on a vraiment le personnage manipulateur qui, même en étant assise et plus basse que l'autre personnage, bah à l'écran, il a une espèce de démesure par rapport à l'autre qui est vraiment tout petit dans le cadre et qui est placé vers la gauche et qui disparaît dans le cadre vers la gauche. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a forcément d'autres trucs que j'ai loupés, évidemment, parce que c'est le premier visionnage, hein, tu peux pas tout voir. Mais il y a ce genre de rapport entre personnages qui m'a plu en fait. Et donc, ce que j'attendais aussi beaucoup de ce film, les dialogues. Et alors là, ils sont pas aussi ouf que le premier, mais il y en a quand même de très très bons. Et j'en ai noté quelques-uns. Voilà, je vais vous en donner quelques-uns. À un moment, il y a D'Artagnan qui chope quelqu'un qui est plus petit que lui. Il le chope au niveau du cou avec sa dague. Et lui dit, vous êtes qui ? Ouais, je suis duc de machin, chef de truc, délégué de machin, nanana. Et à un moment, D'Artagnan l'interrompt et il lui fait beaucoup de grands mots pour une si petite personne. Ça, ouais, j'ai beaucoup aimé. Et l'autre, il ferme sa gueule direct. Et il lui dit, c'est au choix, je peux vous faire de vous un homme riche ou un homme mort. Et D'Artagnan qui lui répond, moi je ne peux faire de vous qu'un homme mort. Voilà, bon, ça c'est des petits dialogues que moi j'aime beaucoup. À un moment, t'as Pio Marmaille et Romain Duris qui discutent, et t'as Pio Marmaille qui lui fait 1000 écus que tu vas faire ci. Et Romain Duris il fait, mais tu ne les as pas. Et Pio Marmaille qui lui répond, oui mais l'important c'est que toi tu les aies. Parce qu'il sait très bien qu'il va gagner son pari. Donc voilà, c'est un petit échange qui m'a fait rigoler aussi. Ah ouais, il y a un cri Wilhelm à un moment. D'accord, bon écoute, pourquoi pas. Il y a un mec qui tombe d'une tour et t'entends ah. Tu fais ok, un cri Wilhelm, je le fais très bien, je sais, merci. Pareil, deux mousquetaires qui discutent. Un veut aider le premier à sauver son frère. Donc le premier dit quel homme serais-je si je laissais mourir mon frère ainsi ? Et l'autre lui répond quel ami serais-je si je laissais mourir mon ami également ? Voilà, donc voilà, c'est des petites phrases qui sont cool. T'as Pio Marmaille à un moment qui drague une nana. Il est en train de se faire masser la cuisse parce qu'il a été blessé. Et il s'arrête, il fait attends, tu entends ? Des tambours. Et après il fait écoute. Et la nana se rapproche, elle fait j'entends rien. Et comme elle s'est rapprochée, il fait ah non, ce ne sont pas des tambours, ça doit être ton cœur qui bat la chamade pour moi. Et j'ai trouvé ça excellent, j'ai fait il est filou lui, je l'aime bien. Il y a une réplique de Milady que j'ai beaucoup aimée aussi. Les mains des hommes m'ont prise, m'ont souillée, elles m'ont pris ma vie, mais elles ne prendront pas ma mort. Parce qu'elle décide de se donner la mort elle-même un moment, au lieu de se faire tuer par machin. Et elle dit ça, et j'ai trouvé ça très fort, je me suis dit waouh. Elle a une espèce de force de caractère, ce personnage. Non, j'aime bien. On a également le capitaine de Trévis à un moment qui est accusé de quelque chose. On vous impute de ci, on vous impute de ça. Et t'as le capitaine de Trévis qui est là, mais genre ultra relax, qui fait et qui m'impute, si ce n'est votre imagination. Tu fais waouh. Ah ouais, le mec il a des bollocks quand même. Sortir ça dans la plus grande détente alors qu'il va sûrement se faire pendre un quart d'heure après. Non, le mec non, il a des cojones, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour les petites répliques que j'ai bien aimées. Alors, elles sont sympas, mais elles sont moins bien que le premier. Franchement,
Moi, je trouve que celles que je vous avais données dans le premier, je trouve qu'elles étaient vraiment très très bien écrites. Celles-là le sont aussi. Dans les situations, ça passe bien, mais il n'y a pas la plume du premier, je trouve. Elles sont bien, mais un peu moins... c'est moins classe, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ça marche quand même vachement bien. Et, grande surprise, parce que moi, en fait, je crois que dans la première vidéo, j'avais dit que c'était une trilogie, mais non, en fait, c'était prévu pour être 2 films. Et en fait, un petit teaser à la fin du 3, enfin un petit cliffhanger à la fin du 3, il se passe un événement à la fin, tu fais « Ah bon ?» et hop, ça coupe. Et tu fais « Ah !» Ah merde, ça coupe comme ça. Et sincèrement, il y a des jeunes qui sont arrivés, je sais pas si c'était une classe parce que il était tard. Un groupe de 30 jeunes de 15-16 ans avec 2 adultes, donc je pense que c'était un truc, une assos ou un groupe quoi. Et ils commencent à faire du bruit au début du film, ils vont me casser les couilles toute la séance. Ils ont été super sages. Et à la fin, quand le film il s'est coupé, ils ont tous fait « Oh non !» Ils étaient tous à fond, hein. Et quand le truc s'est coupé, tout le monde a fait « Oh non, putain, non !» Donc voilà, j'ai envie de dire, même les jeunes, ça a marché sur eux. Donc voilà, pourtant c'est du Alexandre Dumas, c'est les Mousquetaires. La moyenne d'âge, c'est 53 ans dans le film, à part François Civil et Lena Becti, je crois qu'elle s'appelle, qui joue Constance, qu'on voit très tard dans le film d'ailleurs. Je pensais qu'on la verrait beaucoup plus tôt, elle apparaît très tard dans le film. Et du coup, ça a marché sur les petits jeunes, donc écoutez, voilà. Moi je vous conseille d'aller voir ce film, parce que je veux un 3. Ah ouais. Et donc, si on nous pond du cinéma français comme ça, il faut aller le voir en salle, il faut que ça fasse des entrées, parce que moi je veux plus de films français comme ça. J'en ai marre des qu'a-t-on fait au bon Dieu, et les comédies de Didier Bourdon, machin, c'est bon quoi, on s'en fout, c'est de la merde, c'est nul, ça intéresse personne, médecin de campagne et conneries comme ça, c'est chiant comme la pluie, faites-nous des trucs épiques comme ça, comme Martin Bourboulon il fait, voilà. Alors attention Martin, tu commences à te reposer un peu sur tes lauriers, recule un peu ta caméra, et stabilise là un petit chouille, refais relire tes répliques, juste une dernière fois par un script en plus, et on est parfait. On est au niveau du premier quasiment, mais un petit chouille en dessous. Mais ça reste quand même excellent. Qu'on se le dise, ça reste excellent. Donc voilà, moi je suis content, j'ai vu un super bon film, je suis super content, et demain je vais voir Aquaman, donc je sais que ça va être de la merde. Mais au moins j'aurais vu ce film-là, et je suis content. Voilà, donc je vous fais des bisous, à bientôt, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, à regarder les critiques de films, à regarder les trucs de jeux vidéo, parce que apparemment ça marche bien, ça plaît bien, et c'est couillon, et ça fait plaisir, et apparemment les gens ils aiment bien, ça les fait marrer. Donc voilà. On profite pour regarder les détournements, parce qu'apparemment ça aussi ça vous plaît. J'ai sorti la vidéo du mois de son vidéo avec le petit détournement de Die Hard 2. Et on a sorti The Barbix, qui devait sortir en juillet. Mais mon projet a été... j'avais commencé le montage, j'étais quasiment à la moitié et j'ai tout perdu. Donc j'ai dû tout refaire du début, et ça m'a saoulé, je vous avoue que j'ai mis du temps à m'y remettre. Et il y a la fibre aussi, avec The Expendables qui a bien marché, qui est quasiment à 1000 vues, donc je suis content. Et on n'a toujours pas d'internet, donc on se démerde comme on peut, mais voilà, on essaye de trouver des solutions. Voilà, donc je vous fais des bisous, à bientôt, et à bientôt. Ciao. Bien le bonsoir. Solo.